connu Pascal ce week-end. Un cœur qui aime, comment dire, qui aime l'autre, qui cherche vraiment à ce que tous connaissent Jésus, un vrai disciple de Christ. Pascal, ce n'était pas prévu, tu pourrais rapidement dire ce qu'est ton ministère et ce que tu fais. Alors, j'ai allumé en montant. C'est bon. Ouais, super. Donc, je travaille en milieu étudiant à Lille. Et donc, mon travail, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile aux étudiants et puis d'aider les étudiants qui sont déjà chrétiens à grandir dans leur foi. Peut-être vous connaissez Malia, pour certains ici, qui travaillait à Lille avant de venir chez vous, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler dans ce ministère. Bon. Ben voilà. Et donc, on est heureux que Pascal nous apporte la parole ce matin. Merci Pascal. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, est-ce que mon micro est bien placé? Pas que je vous casse les oreilles. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Super. C'est un plaisir pour moi de vivre ce culte avec vous et puis de pouvoir partager un texte biblique avec vous, un texte qui m'anime. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vivre dans ma famille. Alors j'ai la joie d'être marié, nous avons 5 enfants avec ma femme qui ont entre 20 ans et 3 ans pour donc nos enfants. Et puis un bonheur de pouvoir partager un texte que j'essaye de vivre aussi dans ce que je vis dans mon travail avec les étudiants. Et puis dans ce que j'essaye de vivre à l'église, donc à Lille, dans le nord de la France. Alors voilà notre sujet du jour, l'art de vivre sous le soleil jouit de la vie. Alors c'est un peu le comble qu'un Lillois vienne vous parler de sous le soleil. Je me suis dit c'est très adapté de vous apprendre à vivre sous le soleil, à vous qui êtes à Toulouse. En fait, vous vous en doutez, vous avez deviné de quel texte biblique je vais parler. Sous le soleil, nous sommes bien dans le livre de l'Ecclésiaste. Bravo. Mais avant de vous dire le texte exact qu'on va étudier de l'Ecclésiaste, je vais commencer par vous frustrer un peu. De la même manière qu'un enfant qui aimerait apprendre un instrument de musique et à qui on va répondre « tu vas commencer par faire 2 ans de solfège », de la même manière, je vais vous frustrer un petit peu. Et on va commencer par faire du solfège, parce que je suis persuadé que pour bien entendre la mélodie du texte qu'on va regarder ensemble, il faut d'abord faire un peu de solfège. Donc commençons par quelques frustrations, mais elles sont utiles pour la suite. Alors premier cours de solfège, c'est peut-être parler de l'ambiance générale du livre de l'Ecclésiaste, parce qu'il faut comprendre un petit peu l'ambiance générale de ce livre. On est dans une gamme plutôt mélancolique, des notes mineures. Ecclésiaste chapitre 1, les versets 1 à 3, c'est la prochaine slide. On va lire juste 3 versets comme ça, c'est l'introduction du livre de l'Ecclésiaste et ça donne le ton. Je lis ici, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Voilà l'ambiance. Les recommencements sans fin, les cycles de la vie, les cycles dans l'histoire, les cycles dans la nature, les cycles dans la vie humaine. Tout ça mène à l'insatisfaction. À l'échelle cosmique, notre vie n'est rien. Le temps finira par tous nous emporter. Vous, moi et tout ce qu'on aime avec nous. Pourtant, l'histoire dans la Bible commençait bien. Dans Genèse 1, il y avait un jour, une nuit, et chaque jour amenait son lot de nouveautés. Et c'était juste merveilleux. Il y a eu la lumière. Mon micro fait un petit peu de bruit, c'est ça, hein? Vous préférez que je change de micro? Sinon, je peux prendre celui-là. Qu'en pensent les techniciens? Voilà. Et c'est là? Ah, peut-être. Est-ce que c'est mieux ou c'est pas mieux? Ah. Il y a des malins parmi nous. Fantastique. Donc, je disais l'ambiance générale du livre.
On est donc sur une gamme mélancolique. Pourtant, l'histoire commençait bien. Dans la Genèse, on voit que chaque jour amenait son lot de nouveautés et tout était merveilleux, tout était bien fait. Il y avait la lumière, la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, séparation de la terre et de la mer. Ensuite, les astres merveilleux, les oiseaux, les poissons et puis le mammifère que nous représentons ici. Tout était si beau. Et puis, alors que Genèse 2 semblait partie de manière merveilleuse, où il nous suffisait de jouir de cette planète et de répandre l'image de Dieu sur la surface de la terre, nous sommes le MMS de Dieu, l'image de Dieu, son image morale, mentale, sociale, MMS. Alors qu'on devait répandre l'image de Dieu sur la terre, Genèse 3. Le péché entre dans le monde et quand le péché entre dans le monde, la porte de la vanité est ouverte. Et à partir de là, jour, nuit, et chaque jour amène son lot de frustration, de confusion, de complexité, de maladie, de pauvreté, de vieillesse que l'Ecclésiaste décrit à merveille, de mort, et le cycle continue. Gamme mélancolique. L'Ecclésiaste est-il dépressif? Non, ce n'est pas la conclusion du livre. Vanité des vanités, ce n'est pas la conclusion du livre. Rassurez-vous, mais à première lecture, il ne faut pas se mentir que ce n'est pas évident de lire l'Ecclésiaste. D'ailleurs, j'ai proposé l'année dernière à un groupe d'étudiants qui n'étaient pas chrétiens et avec qui je lisais régulièrement la Bible, de découvrir l'Ecclésiaste. Parce qu'il y en a un qui aimait bien la philo, je me suis dit super, l'Ecclésiaste. Ils sont revenus après une semaine, ils étaient 3, ils ont lu l'Ecclésiaste, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, oh, c'est hyper sombre, ça parle trop de l'insatisfaction, franchement, ça nous a coupé les pattes. J'ai dit, zut, j'aurais dû faire une introduction. C'est pour ça que je fais du solfège aujourd'hui. Mais il faut avouer que même pour un chrétien, on peut se poser quelques questions quand même quand on lit l'Ecclésiaste. Vous êtes d'accord avec moi? Que fait un livre qu'on a l'impression si pessimiste dans la Bible? Et quand il n'est pas pessimiste, il a parfois quelques exhortations comme ça qui nous surprennent aussi. Il va dire « jouis de la vie ». Genre « carpe diem, kiffe la life », c'est des valeurs chrétiennes comme ça au milieu de la vie. C'est quand même pas classique. Ou quand il donne des conseils, à partir d'Ecclésiaste 7, il va commencer à donner des conseils comme ça, il va dire « mieux vaut ça que ça ». Il va dire par exemple « mieux vaut aller à un enterrement qu'à un mariage ». Mieux vaut le chagrin que le rire. Moi j'ai envie de lui dire « ça se discute ». Non. Pas évident. Gamme mélancolique. Et on a envie de se dire, mais certainement, si l'auteur n'est pas dépressif, c'est un sage, c'est pas un dépressif. Rassure-moi, il doit quand même y avoir une mélodie joyeuse au milieu de tout ça. C'est pas possible. Ah ben, regardons alors les refrains. Quelles sont les mélodies qui reviennent souvent dans le livre de l'Ecclésiaste? Ben, si on regarde les répétitions, quels sont les mots qui reviennent souvent? Vanité des vanités, 30 fois. Oh, le refrain a l'air joyeux. Et sous le soleil, 30 fois. Autant dire que l'idée de la vanité sous le soleil est bien la toile de fond du livre. La condition humaine sous le soleil, prochain slide, c'est bien la vanité. La condition humaine sous le soleil, c'est bien la vanité. En fait, l'auteur est un croyant. C'est pas qu'il n'est pas croyant, il est croyant. Mais il essaye de montrer à ses lecteurs que la vie terrestre, ici-bas, sous le soleil, c'est-à-dire la vie maintenant, en français courant, ce serait juste la vie ici-bas, est vanité. Littéralement buée, vapeur, souffle, brouillard. La prochaine slide explique un petit peu avec quelques mots ce que c'est que cette vanité. La condition humaine est pénible, elle est énigmatique, éphémère. En fait, c'est comme si la vraie vie, le vrai bonheur était insaisissable. C'est ce qu'il essaye de dire. C'est au moment où tu penses que tu vas saisir le vrai bonheur, c'est comme un mirage, il disparaît. Comme si tu saisissais le brouillard. Et pourtant, il a essayé de saisir le vrai bonheur. Dans le travail, dans les relations, dans l'amour, dans la joie, dans la folie, dans les grands projets. Et sa conclusion, rien ne comble sous le soleil. Mais pourtant, l'Ecclésiaste n'est pas un dépressif, c'est un sage. Oui, et comme les autres sages, en fait, il observe et il enseigne en fonction de ce qu'il observe.
Il veut enseigner par ses observations. Alors certainement, c'est un livre qui pique un peu, mais c'est le but de nous piquer un petit peu. Regardez la prochaine slide, Ecclésiaste 12, verset 11. « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. » Ça pique, mais pour un but pastoral. Ça pique pas juste pour piquer, ça pique pour déconstruire nos rêves mal placés pour qu'on puisse rêver juste. Et il n'y a pas que des répétitions mélancoliques dans le livre. Il y a aussi quelques petites notes joyeuses qu'on peut découvrir quand on a compris que ça pique, mais justement pour nous apprendre à rêver juste. Quelles sont ces petites notes joyeuses? Eh bien, il y a une répétition, cette fois, la crainte de Dieu. Une autre répétition qui vient cette fois aussi, qui monte en puissance tout au long du livre, la joie dans la simplicité, la joie de manger, la joie de boire, de travailler, l'idée de jouir de la vie. Alors si je devais résumer le livre de l'Ecclésiaste juste en mentionnant ces quelques répétitions qu'on voit dans le livre, je dirais ça. Je vais répéter 2 fois parce que c'est un peu compliqué, préparez-vous. La crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des refrains sages et joyeux qui viennent mettre de la couleur sur cette toile de fond de la vanité sous le soleil. La crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des refrains sages et joyeux qui viennent mettre de la couleur sur cette toile de fond de la vanité sous le soleil. L'Ecclésiaste ne se contente pas d'observer la vanité. Il va donner de sages conseils pour nous apprendre à affronter la vanité sous le soleil. Prochaine image, comment affronter la vanité sous le soleil? En fait, c'est la question à laquelle répondent tous les auteurs de sagesse. Comment bien vivre cette vie ici-bas? Et l'axe spécifique de l'Ecclésiaste, c'est comment affronter la vanité sous le soleil. Donc oui, l'Ecclésiaste est un sage. Et du coup, il va répondre que pour affronter la vanité sous le soleil, eh ben, il faut être sage, tout simplement. Et c'est quoi la sagesse? Comme dans tous les autres livres de sagesse, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tout à fait. Prochaine image. La sagesse, sous le soleil, craint Dieu. Les auteurs de sagesse ne vont pas forcément définir la sagesse, mais ils vont la décrire. Et ils vont bien expliquer que ce n'est pas juste avoir peur de Dieu, mais c'est le respecter, lui faire confiance en toutes circonstances, même et en particulier quand on est dans le brouillard de la vanité et qu'on n'arrive pas à saisir cette vraie vie qu'on aimerait vivre, parce qu'elle nous file toujours entre les doigts. Alors chaque livre de sagesse nous éclaire d'une manière un petit peu différente, mais l'essentiel dans chacun des livres de sagesse est toujours la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est l'introduction des proverbes, c'est la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est le cœur du message de Job, toujours. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais alors, prochaine image, qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous apporte de spécifique par rapport aux autres livres de sagesse? Les proverbes, dans les 9 premiers chapitres, il y a cette personnification de la sagesse et on voit clairement que la sagesse est la crainte de Dieu. Et puis à partir du chapitre 10, vous avez toutes ces petites phrases qui sont des proverbes et qui sont simplement le fruit de quelqu'un qui a observé ce qui se passe autour de lui et qui dit « La plupart du temps, j'ai remarqué que quand on fait ça, il se passe ça. » C'est les proverbes. Exemple, la plupart du temps, celui qui cultive son sol est rassasié de pain. Autre proverbe, la plupart du temps, celui qui marche avec des sages devient sage. Ça ne marche pas à tous les coups, mais la plupart du temps, c'est le cas. La plupart du temps, une réponse douce calme la fureur. Vous avez peut-être pu expérimenter, ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent ça marche. Alors en famille, on aime beaucoup apprendre les proverbes parce qu'on trouve que ça cadre bien pour, pour les enfants, parce que c'est l'étape 1 de la sagesse, c'est les conseils de base. Étape 1, suis ces conseils de base.
Et un jour, ma femme était au supermarché et elle a garé son caddie un peu en crabe. Du coup, l'autre personne qui arrivait en face ne pouvait pas passer avec son caddie, drame. Et donc, il s'est énervé avec ma femme. Et ma femme s'est excusée, elle a juste déplacé le caddie. Et l'autre, du coup, s'est calmé directement. Et du coup, mon fils a regardé maman et il a dit « Ouah, ça marche !» Quoi, ça marche? Proverbe 15, 1. Et ouais, ça marche. La plupart du temps, ça marche. Ça s'expérimente dans la vie, les proverbes. Autre proverbe, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. La plupart du temps, c'est un proverbe. Mais les livres de sagesse ne s'arrêtent pas aux proverbes. Après les proverbes, il y a l'Ecclésiaste. On commence par appliquer les conseils de base, mais ensuite, dans la continuité, vient la pensée de l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste nous dit que la sagesse, c'est magnifique, mais ça ne garantit pas une vie de succès, une vie sans problème. Parce que même en suivant tous les proverbes, ça ne va pas changer notre condition humaine. Même si je suis tous les proverbes à la lettre, mon corps va se dégrader et un jour je vais mourir. Même en suivant tous les proverbes, je dois bien remarquer que dans cette vie, il y a parfois un côté aléatoire, frustrant. La plupart du temps, on récolte ce qu'on sème, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et ça frustre grave. La plupart du temps, c'est ceux qui se préparent le mieux pour gagner une course qui la gagnent. C'est vrai. Mais l'Ecclésiaste va dire, Ecclésiaste 9, verset 11, c'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. Et c'est vrai aussi. Et on sent qu'il y a une petite complexité en plus quand on arrive dans l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste nous montre que la sagesse, c'est pas tenter de changer cette condition humaine qui est la nôtre. On est dans le brouillard, effectivement. On a l'impression que ce vrai bonheur sur cette terre est insaisissable. Nous ne sommes pas au paradis. Et l'Ecclésiaste nous dit, la première chose, c'est d'accepter cette condition humaine. N'essaye pas de te battre contre Dieu, de rejeter cette condition humaine. C'est juste sa condition. Apprends plutôt à bien vivre cette condition humaine. Tourne-toi plutôt vers Dieu qui connaît toutes choses, qui maîtrise le passé, le présent, à l'avenir et l'avenir. Et laisse-toi diriger par lui dans ce brouillard. La sagesse ne nous permet pas de changer notre condition humaine. Elle ne nous permet pas de sortir du brouillard de la vanité, mais elle nous permet d'avancer dans le brouillard. Dieu ne promet pas le paradis sur terre, mais il nous promet d'être avec nous dans le brouillard. Et ça change carrément toute la vie. Même avec la sagesse, on continuera à être des pécheurs. Même avec la sagesse, on continuera à vivre dans un monde où le péché existe. Alors comment bien vivre cette vie terrestre? Déjà tenir compte de notre condition. Et puis, prochaine image, l'art de vivre sous le soleil jouit de la vie. Parce que l'Ecclésiaste en est persuadé. Il y a ces notes joyeuses qui reviennent tout le temps dans le livre de l'Ecclésiaste. En fait, si tu acceptes ta condition humaine, et si tu crains Dieu, et que c'est ça l'essentiel pour toi, tu vas découvrir la jouissance de la vie, la joie, le bonheur. Ecclésiaste 8, verset 12, prochaine image. L'Ecclésiaste en est persuadé, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Vous y croyez? Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. C'est quelque chose de fantastique que Dieu nous offre. L'Ecclésiaste n'est pas le gars qui casse l'ambiance, quel que soit l'endroit où il arrive. Il est mélancolique. Non, pas du tout. Il essaye d'enseigner. L'Ecclésiaste, c'est ce chrétien qui, même quand on traverse des situations difficiles, où on est dans le brouillard, où on ne sait pas comment on va pouvoir avancer, il garde la joie du cœur. C'est juste pas quelqu'un de superficiel. On en arrive à notre texte du jour. Désolé, je vous ai dit que le solfège allait être un petit peu long. Mais je pense qu'il est nécessaire, ce solfège, pour comprendre notre texte du jour. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 10. Prochaine image. Je vais lire une fois tout le texte, puis après je vais avancer tranquillement et commenter comme ça au fur et à mesure du texte. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête.
Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse. Car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Je trouve que c'est un texte merveilleux et j'aimerais vraiment le mettre en pratique dans ma vie. Verset 7, « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Verset 7. « Va, vas-y, c'est un ordre, c'est une exhortation, fonce. Mange ton pain, bois ton vin, jouis de la nourriture du quotidien, dans la joie, dans la gaieté, vas-y à fond. Sans culpabilité, sans inhibition inutile. Pourquoi ? Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Allez, si vous devez retenir une seule chose d'aujourd'hui, de cette prédication, c'est ça. Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Dieu porte un regard favorable sur les croyants, sur ceux qui le craignent. Il porte une appréciation globale positive sur le croyant. Dieu agrée tes œuvres. C'est incroyable. Ce don de Dieu, cette faveur imméritée, change tout. L'évangile est déjà là. L'évangile est déjà là. Alors certes, on n'annonce pas encore de quelle manière Dieu va porter un regard bienveillant sur ceux qui le craignent. Mais l'évangile est en germe. Nous sommes pécheurs. Notre condition humaine est si loin de la perfection. L'Ecclésiaste le sait très bien que notre condition humaine est loin de la perfection. Dieu est totalement différent, il est parfait, éternel, souverain. L'Ecclésiaste le sait très bien. Logiquement, il n'y a aucune raison que Dieu porte un regard favorable sur nous. Et pourtant, si nous avons de la crainte devant lui, si nous avons confiance, si nous avons placé notre confiance en lui, il porte un regard favorable sur nos vies. Il agrée nos œuvres. Nous n'avons pas besoin d'être tétanisés en vue du jugement dont l'Ecclésiaste va parler à la fin de son livre. Les auteurs de sagesse ne savaient pas que c'est grâce à la mort et à la résurrection du Christ qu'on pourrait être trouvé juste aux yeux de Dieu. Mais ils savaient déjà que Dieu peut purifier des péchés tout en restant juste dans sa sentence. Psaume 51. Ils savaient déjà que la joie est pour celui qui se sait pécheur, qui reconnaît ses péchés et dont les péchés sont pardonnés. Psaume 32. Alors jouis de la vie. Parce que si tu crains Dieu, Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Imagine ce regard favorable de Dieu sur toi. Mais ça change toute la vie, ça change toutes tes activités. Quand j'étais gamin, je me souviens avoir joué des heures avec les petites voitures sur une moquette. Mais s'il y avait papa et maman qui étaient dans la même pièce et qui portaient un regard favorable sur moi, vous voyez ce regard de papa et maman pour ceux qui ont pu l'expérimenter? On n'arrête pas de jouer aux voitures. On jouit de ce moment. Parce que juste on se sent aimé. C'est ça, le regard que Dieu porte sur nous. Ça change absolument tout. Ça nous permet de jouir de la vie à tout moment. Verset 8, qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Petite adaptation culturelle, ça veut dire fais la fête. Hein, voilà. Parce qu'on n'a peut-être pas tous l'habitude de faire la fête avec de l'huile sur la tête. En gros, fais la fête à tout moment. C'est pas juste danse, regarde des séries, suis le foot en ce moment, fais des jeux toute la journée. C'est pas forcément ça. L'Ecclésiaste parle beaucoup du travail, il parle de la joie dans le travail. Donc, il ne s'est pas fait des activités festives, mais qu'à tout moment, dans tout ce que tu fais, tu puisses vivre cette joie du fait que Dieu porte un regard favorable sur toi. Oh, certainement, dans la vie, il y a parfois des moments où c'est très très dur d'être joyeux. J'ouvre une parenthèse. Les livres de sagesse ne s'arrêtent pas à l'Ecclésiaste. Il y a aussi le livre de Job. Il y a des moments où c'est très très compliqué. Et peut-être tu pourrais lire ce verset 8 et te dire « Fou !» La sagesse reste la même. Crains Dieu. Crains Dieu.
Ne sois pas tenté, comme les amis de Job, de simplifier Dieu et de dire « mais certainement s'il arrive ça, c'est qu'il s'est passé ça ». Non, ne simplifie pas Dieu. Ne sois pas tenté, comme Job non plus, d'essayer de rentrer en discussion avec Dieu. Il sait mieux. Simplement, fais-lui confiance. Même quand tu vois même plus le brouillard, mais c'est la nuit noire. Continue à faire confiance. C'est la vraie sagesse. Je ferme ma parenthèse. Mais là, en ce qui concerne l'Ecclésiaste, il dit de faire la fête à tout moment. C'est donc d'avoir une attitude joyeuse. Pas juste aller d'un bonheur fugace à un autre, mais d'être globalement dans une attitude joyeuse, dans un esprit de contentement, de reconnaissance, une joie qui t'éclaire en tout temps. Au passage, je ne sais pas si ceux qui sont parents ici ont réfléchi à une valeur principale qu'ils aimeraient retransmettre à leurs enfants, ou 2 ou 3. Quand j'étais stagiaire à Grenoble, notre formateur nous avait posé cette question: quelle est la valeur principale que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Et eux, leur valeur principale, c'était la reconnaissance, qu'ils puissent grandir reconnaissants. Bon courage en France, hein? Qu'ils puissent grandir reconnaissants. Et bien, je trouve ça génial de réfléchir à ce qu'on aimerait transmettre. Alors peut-être la simplicité, pouvoir se contenter de choses toutes simples, se réjouir d'un mini petit cadeau pour l'anniversaire. Réfléchissez au cas où à 3 valeurs que vous aimeriez retransmettre. Jouis de la vie en tout moment, entre autres dans le couple, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. L'art de vivre, pour ceux qui sont mariés, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, le bonheur de s'attacher à son conjoint. Et ce, toute la durée de ta vie sans consistance, pendant toute la durée de ton existence fumeuse. Aïe, la rechute. Non, ce n'est pas la rechute, c'est que l'Ecclésiaste est conscient que la toile de fond, c'est bien la vanité et que c'est là-dessus qu'on va construire. Et être conscient de cette toile de fond, ça change la donne dans le couple aussi, dans toutes les relations. Qu'est-ce que ça change de savoir que le paradis n'est pas sur cette terre, qu'on ne pourra jamais saisir ce vrai bonheur? Dans le couple, ça change des choses, par exemple. C'est l'encouragement de s'attacher à sa femme et pas de chercher la femme idéale. Parce que pour tous ceux qui sont mariés, vous connaissez la différence fondamentale entre votre femme et la femme idéale. C'est que votre femme existe. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. L'Ecclésiaste en est conscient, mais il encourage à jouir de la vie, à s'attacher à son conjoint, même s'il y a des imperfections, mais en jouissant de tout ce qui est positif, et ce, dans la durée, et en construisant ensemble pour pouvoir jouir dans la durée de tout ce qui est positif. Et je pourrais dire, pour ceux qui sont célibataires ici, que dans le même état d'esprit, je pourrais dire à ceux qui sont célibataires, qui sont appelés à jouir des bons côtés du célibat, exactement de la même manière. Oui, pour certains célibataires, c'est aussi le brouillard. Et il y a des choses qui semblent insaisissables. Ça ne change pas la donne. On est dans le brouillard. Mais dans ce brouillard, on peut jouir de la vie parce que Dieu porte un regard favorable sur nous, quelles que soient nos circonstances. Et ce ne sera pas forcément facile, il le dit, c'est dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Être seul ou être deux, ce n'est pas forcément toujours facile. L'amour entre un homme et une femme ne permet pas de transcender notre condition humaine. C'est une belle vision romantique, mais ce n'est pas la réalité. Il y aura de la peine, il y aura du labeur, pas juste de temps en temps, peut-être même régulièrement, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir jouir de cette relation. Comment vivre cet art de vivre, de jouir de la vie encore? Il dit « cette vie que Dieu t'a donnée sous le soleil ». Prochain point, cette vie que Dieu t'a donnée sous le soleil. Ça change tout de savoir que cette vie nous est donnée par Dieu. Vraiment, ça change tout. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pourrait aussi se réjouir d'un bon repas, de relations, de son conjoint, c'est vrai, mais jamais avec la même profondeur. Pourquoi?
parce qu'il n'est pas conscient que Dieu porte un regard favorable sur la vie de ceux qui le craignent, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il ne voit pas le donateur derrière le don. Je m'explique. Dans notre famille, à Noël, il n'y a pas de Père Noël. Quand mamie offre un cadeau, on dit que ça vient de mamie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aimerait que l'enfant puisse dire merci à mamie et parce que de cette manière-là, l'enfant va se réjouir non seulement parce qu'il a un beau cadeau, mais en plus, ça dit quelque chose de la relation entre mamie et lui. Ça dit quelque chose de cet amour parce qu'il sait qui est le donateur derrière le don. Vous me suivez? Et bien de la même manière avec Dieu. Si on sait qu'il y a un donateur derrière le don, ça dit quelque chose de la relation. Donc quand on sait que c'est Dieu qui nous donne la vie, ça change tout. On peut en jouir bien plus que quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a un donateur derrière le don. Quand un non-chrétien mange un bon repas avec des amis, probablement il est très content. Il a mangé un bon repas, il le déguste, c'est très agréable, il est avec des amis. Peut-être qu'une semaine après, il va s'en souvenir et se dire « Waouh, c'était vraiment un moment super. Le repas était bon, le vin était bon, et puis franchement, ses amis, c'était vraiment un moment super. » Mais quand un chrétien mange un bon repas, ça n'a rien à voir. Alors, il y a des points communs. Il peut aussi manger un bon repas, il est très bon, il le déguste, il l'apprécie. Il peut aussi le vivre avec des amis, et il apprécie ses amis, et c'est un moment qui est super. Mais en plus de ça, il sait de qui vient ce don. Et ça change énormément de choses dans la manière de jouir de la vie. C'est qu'il se souviendra ensuite non seulement de ces bons moments passés avec des amis, de cette bonne nourriture, mais en même temps, ça lui dira quelque chose de qui est Dieu et de cette expression de sa bonté qui se renouvelle entre autres par ce bon repas et ces bons moments qu'on a pu passer ensemble. Je n'ai pas encore tout commenté. Il y a aussi écrit « Voilà quelle est ta part dans la vie ». Voilà quelle est ta part dans ta vie. Simplement pour dire que pour jouir de la vie, il faut aussi accepter la part que Dieu nous donne. C'est ta part, on pourrait comprendre, c'est bien, elle est légitime, alors jouis-en pleinement. C'est vrai, ça veut dire ça. Mais ça veut aussi dire ne cherche pas ton bonheur ailleurs. C'est la part que Dieu t'a donnée. Pourquoi tu aimerais une autre part ? Dieu porte un regard favorable sur toi. Vois le donateur derrière le don. Accepte la part qu'il t'a donnée. Sois persuadé, c'est ça, craindre Dieu, avoir confiance en lui. Sois persuadé qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Fais-lui juste confiance et prends ta part. Verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. L'art de vivre, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Agis, œuvre sur cette terre. La vie est courte, il le dit. Il n'y aura plus d'activité, de réflexion, de connaissance, de sagesse dans le séjour des morts. Alors, pas qu'il nie qu'il y a une vie après la mort, pas du tout. Lui se concentre sur ce qui se passe ici-bas sous le soleil. Mais simplement, ces activités que nous vivons ici, nous ne les vivrons plus de la même manière après. Alors cette perspective de la mort devrait nous encourager à vivre pleinement le présent. La perspective de la mort nous donne une certaine urgence à l'activité humaine. Agissons pour édifier les frères et sœurs, pour partager l'évangile autour de nous. Cette joie, cette liberté d'agir ne sont pas anéanties par la conscience du jugement à venir. Au contraire, elles sont canalisées, encouragées par cette perspective de la fin qui arrive. Alors allons-y à fond, œuvrons pour Dieu avec la force que nous avons, avec la force que tu as. Pas plus, pas moins. Pas besoin de faire plus que ce que tu es capable de faire. Pas besoin de faire moins non plus. Si Dieu t'a donné des dons, tu peux les faire fructifier. Ne néglige pas tout ce qu'il t'a donné. Mais surtout, n'hésite pas à entreprendre. Vas-y, fonce. Pourquoi ? Il expliquera un petit peu plus loin dans Ecclésiaste 11. Et il dira, en fait, vu qu'on est dans le brouillard, nous les humains, on ne sait pas ce qui va réussir et ce qui ne va pas réussir. Jette ton pain à la surface des eaux.
On ne sait pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On peut analyser des choses. On peut se dire, tiens, le vent vient de là, il part là-bas. Mais nous, on ne sait pas quand il y a une tempête, où est-ce que l'arbre il va tomber. C'est ce qu'il dit. On n'en sait rien. On peut faire des calculs. Est-ce qu'il va pleuvoir avant la moisson? Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Mais si on attend le moment parfait pour agir, on n'agira jamais. Parce qu'ici, on sera toujours dans le brouillard. Tu vas attendre le moment parfait pour agir, tu n'agiras jamais. Nous ne sommes pas au paradis. Et parfois, en tant que chrétien, on a l'impression qu'on est libéré de notre condition humaine une fois qu'on est devenu chrétien. À partir de maintenant, tout devrait aller comme ça. On devrait pouvoir trouver notre route comme ça. Moi, je travaille avec des jeunes, ils ont 20 ans, ils aimeraient connaître leurs dons. Ils aimeraient que Dieu donne les dons, explique ce qu'ils doivent faire. Mais en fait, même quand on est chrétien, on est encore dans cette condition humaine qui est la nôtre et on avance en tâtonnant dans le brouillard et en faisant confiance à celui qui peut nous diriger dans le brouillard. J'ai 40 ans, 43 pour être plus précis. Je ne sais pas encore quels sont mes dons exactement. Par contre, je sais déjà des dons que je n'ai pas. Voilà. Parce qu'à 20 ans, on se dit, j'aimerais bien connaître mes dons. Ben, je te rassure, quand tu auras 40 ans, tu connaîtras peut-être pas encore tes dons, mais tu sauras déjà, ah, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. On a plutôt l'impression en fait qu'on réduit la voilure et au final, peut-être un jour, on se dira, ah, c'était ça en fait. Mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a une autre condition humaine. On est dans la même condition humaine, on tâtonne comme tout le monde, mais on sait à qui on peut donner la main alors qu'on tâtonne dans le brouillard. Et ça change toute la vie et ça nous réjouit énormément. Je conclus. Dernière image, j'imagine. Oh, c'est bon signe, super. L'art de vivre sous le soleil jouit de la vie. C'est ce que j'aimerais vivre et c'est ce que je vous souhaite à tous. Le vivre à fond, le vivre au quotidien, quelles que soient les circonstances de la vie, le vivre l'esprit léger dans toutes les activités, dans toutes les relations. C'est un impératif en fait, hein, en plus. Et pour ça, n'oublions pas qu'ici-bas sous le soleil, même avec la foi, on ne va pas échapper aux imperfections, même avec la foi. Il y aura toujours des moments où on ne saura pas quelle est la bonne décision et on aura l'impression qu'il n'y a pas de bonne décision à prendre. Quelle que soit la décision qu'on va prendre, on va se dire ça, il y a des conséquences. Imaginez une église qui se retrouve à 15h30 pour un culte et il y a deux églises qui envisagent en même temps de faire le culte dans les mêmes locaux. Imaginez. Donnez-moi la bonne solution. Bah, juste, il n'y en a pas. On se dit juste la solution parfaite, il n'y en a pas. Voilà. Ben ça, c'est notre condition humaine. Voilà. Et des choses comme ça, il y en a sans arrêt. Alors que si tu es dans le monde du travail, t'imagines. Si tu as des enfants, t'imagines. C'est lequel des deux qui a commencé? Je ne le saurai jamais. Et il faut quand même que je décide un truc. Hein. Parce que là, ils attendent la réaction de papa. Eh bien, c'est le brouillard. Hein. Et il faudra prendre une décision quand même, et pas en prendre, ce sera aussi en prendre une. Eh bien, acceptons cette condition humaine. C'est la nôtre. Mais l'essentiel, une fois qu'on a accepté cette condition humaine, c'est de nous tourner vers Dieu et de lui donner toute notre confiance et de le craindre. Et à ce moment-là, on va pouvoir voyager léger, nous confier simplement sur lui et on va pouvoir voir dans cette lumière que Dieu va mettre au milieu du brouillard, que petit à petit, il y aura ces petites notes joyeuses qui sont là, qui sont des cadeaux de Dieu dont on va jouir pleinement. Les fruits de la légèreté de vivre sous le regard favorable de Dieu. Ça change tout. Il porte un regard favorable sur nos œuvres, simplement par sa grâce. Le fruit de pouvoir admirer sa bonté parce qu'on sait qui est le donateur derrière tous les cadeaux merveilleux qu'il nous donne. Le fait de pouvoir accepter joyeusement notre part, même si ce n'est pas forcément celle qu'on aurait choisie, mais d'accepter notre part parce qu'on lui fait confiance qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et le fait de pouvoir persévérer avec zèle à son service, de ne pas se lasser d'œuvrer, de ne pas avoir besoin d'attendre que ce soit parfait pour bouger. Simplement parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance, qu'il va nous guider, même si on doit tâtonner dans le brouillard. Il va nous guider si on le craint
et on pourra vivre pour sa gloire. Je vous souhaite, je conclus avec du coup l'essentiel, la phrase que j'ai dit tout à l'heure, de rentrer chez vous ce soir en ayant cette conscience, pour vous qui craignez Dieu, qui avez placé votre confiance en lui, il porte un regard favorable sur vous. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas placé sa confiance en l'œuvre de Dieu, sache que toutes les joies, tout le bonheur que tu pourrais chercher sur cette terre, ce sera insaisissable. Tu pourrais courir après le bonheur toute ta vie pour prendre conscience sur ton lit de mort que le bonheur court plus vite que toi. C'est ballot. Ne te contente pas d'une petite joie éphémère. Ne te contente pas de courir dans le brouillard en espérant voir un jour le soleil. Pose-toi tranquillement et réfléchis. Si tu lui fais confiance, il porte un regard favorable sur ta vie. Ça changera tout. Tu pourras jouir pleinement de la vie. Que Dieu nous aide à vivre de cette manière-là, pour sa gloire. Amen.